Tendez les bras à la hauteur des épaules, fléchissez les jambes et tournez les hanches vers le côté gauche en extension. Balancez les bras d'avant en arrière, puis revenez à la position de départ en extension avec les paumes dirigées vers le ciel. Gardez toujours les genoux dans l'axe des pieds lors de la flexion ou l'extension des jambes. Bras levés latéralement. Pivotez vers la gauche avec la pointe du pied droit et sur le talon gauche. En levant le bras droit et le bras gauche simultanément, paume vers le sol. Ce mouvement tournant est juste. S'il y a un espace entre les deux pieds. Faites l'exercice d'une manière très détendue. C'est la rotation du bassin qui entraîne la montée et le relâchement des bras. Faites un balancement des bras d'avant en arrière. Tendez les bras à la hauteur des épaules, fléchissez les jambes et tournez les hanches vers le côté gauche en extension. Balancez les bras d'avant en arrière, puis revenez à la position de départ en extension avec les paumes dirigées vers le ciel. Gardez toujours les genoux dans l'axe des pieds lors de la flexion ou l'extension des jambes. Bras levés latéralement. Pivotez vers la gauche avec la pointe du pied droit et sur le talon gauche. En levant le bras droit et le bras gauche simultanément, paume vers le sol. Ce mouvement tournant est juste. S'il y a un espace entre les deux pieds. Faites l'exercice d'une manière très détendue. C'est la rotation du bassin qui entraîne la montée et le relâchement des bras. Ça y est, on y est. Ah bah tu vois, hein, Jeanne, je m'entraîne au balancement, hein. C'est intéressant, hein, de voir que il passe d'une jambe à l'autre.
Faites un balancement des bras d'avant en arrière d'avant en et arrière. revenez en position de départ. Pivotez bras vers la droite avec en la avant. pointe du pied gauche et sur le talon droit, en levant le bras gauche et le bras droit simultanément. Voilà. Bonjour Jeanne, comment vas-tu ce matin? Grand soleil, lundi matin, c'est reparti. Ah, je me suis mis cette petite vidéo des balancements. Intéressant les balancements. Là, 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 là. Ah, on n'est jamais au bout de nos petits exercices différents en allant piocher justement, en allant débunker des petits exercices comme ça qui sont du tai chi qu'on peut effectivement après aménager pour se faire du bien. Celui-là, il est bien parce qu'il entraîne la poussée ainsi que la rotation. Quand on passe d'une jambe à l'autre, bonjour Ted. Vous avez compris que le plus important, c'est de pouvoir passer d'une jambe à l'autre en faisant cette souplesse. C'est cet exercice-là que je vais prendre ce matin, qui va être un petit peu la base. Qui va être la base de la sensation de passer d'une jambe, le poids d'une jambe à l'autre, comme on a appris à le faire. Ça, c'est les genoux qui prennent le relais. Et ce qui avait d'intéressant dans les pas de l'exercice, dans les pas ici, le plus important est qu'au moment où vous descendez sur la jambe, vous pouvez tourner donc le pied sur le talon. Sur la poussée, ça revient, ça descend et ça repart. Poussée, descente et ça repart. Ça, c'est à vous de faire de donner l'impulsion, hop, et la descente. L'impulsion, hop, la descente. L'impulsion, la descente. C'est le transfert du poids d'une jambe à l'autre qui entraîne la rotation du bassin sur la descente. Il suffit de lever un peu la pointe des pieds et le pied tourne tout seul sur son talon. Bonjour Juan. Et c'est ça un petit peu les exercices de balancement. On se balance et ça part. On se balance et ça part. On se balance et ça descend. Ça fait un joli... Pas de notif aujourd'hui. Ah bon? Pas de notif. Tiens donc. C'est pour ça qu'après... Ah ouais, pas de notif aujourd'hui. Bon, ben écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais bien, c'est les mystères d'Internet. Comme vous pouvez voir,
Voilà, c'est passé. Il y a le voisin qui est passé. The Live Misters, exactement. Alors, le but, c'est bien sûr d'accompagner le mouvement des pieds avec le mouvement des mains. De nouveau, je vous rends attentif sur le fait que les mouvements doivent être circulaires. C'est-à-dire qu'en faisant comme ceci, la main fait un arrondi. Le bras ne bouge pas, l'épaule est détendue. C'est la poussée qui fait tourner le bassin. Là, les pieds sont face à face. Et c'est la descente en levant le pied, en tournant sur le talon du pied droit. C'est ce mouvement-là que j'essaie de vous montrer, c'est que le bras ne bouge pas. Le bras, il est entraîné par le bassin. Oui. Et après, vous avez hop, 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 hop. C'est ce qu'on fait avec le pipa, c'est-à-dire la petite bascule. La bascule. Il y a un moment donné où le poids bascule. Ici, ça fait hop, hop. Ça pousse, ça tourne et hop, hop. Il doit y avoir un léger petit décalage. Hop, 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 hop. Après, on peut descendre sur la jambe d'appui à l'arrière. Et donc, la même chose, le bras tourne, le bras ne bouge pas. Donc, c'est pas le bras qui fait comme ça, c'est le bassin qui entraîne la main et qui entraîne le pied. Voilà, on a travaillé un petit peu les pieds, les bras, on s'est mis sur le... pour descendre. On va mettre un petit peu en marche les bras. Je vous propose de vous mettre debout, de mettre un petit peu d'espace devant. Et on va jouer avec les bras. On va aussi faire des mouvements arrondis. Un mouvement arrondi. Vous avez remarqué, hein, c'est le mouvement de départ. Là, les poignets sont détendus. Les coudes se plient. Les mains tournent. On descend. Et on appuie. On monte. Les poignets se plient. Les mains avancent. On est sur la descente. Les coudes se plient. Les poignets tournent. Et on pousse. Ah, va bien. Voilà, arrivée de Jacqueline. On y est. Là, il y a tout un petit travail à faire avec les poignets pour arriver à avoir un geste souple. Là, les poignets se tournent pour ramasser là. Et on pousse. Encore une fois, les poignets se plient, les mains avancent. C'est tout sur la descente et sur la montée. Les mains, les poignets se coudent, les mains reviennent. Et on se grandit.
Ça, c'est pour réveiller un petit peu les jambes. Maintenant, on va faire le bras d'un passage à l'autre. Il y a notre voisin qui est arrivé, hein, avec un bus de location. Il vient ramasser des choses, lui, il amène. Il fait du boulot, là. Hein. Allez, on se concentre, on se concentre. La main gauche en avant tendue, la main droite, la paume face au ciel. Descend la première main. Ça y est, on reprend. Une main monte, l'autre descend. Le poignet tourne. Et ça doit être maintenant coordonné avec les rotations du bassin et les descentes. Je vais doucement sur la descente. La main descend. Sur la poussée, la main monte. Sur la rotation et la descente, l'autre main descend. La main ici, elle est libre, elle se repose. Et c'est sur la poussée que la main monte. Là, vous êtes en face, en montée, et c'est sur la descente que la main, le bras droit se repose, et c'est la main gauche qui travaille. La main gauche, elle va attraper, et sur la descente, elle ramène. On y est. On va le faire maintenant. Au fur et à mesure, on répète le même exercice pour acquérir un peu d'automatisme. La poussée, ça monte. On est en face. La descente. Le poignet tourne. Sur la poussée, la main monte. Et sur la descente, l'autre main descend. Sur la poussée, sur la descente. Sur la poussée, sur la descente. Sur la poussée, sur la descente. Et maintenant, on trouve le moyen de faire un peu de fluidité dans ce mouvement. Les montées, les descentes, tourner, pousser, les poignets tournent, on est en montée, sur la descente, sur la montée, on est en face, sur la descente, sur la montée, on est en face, sur la descente, sur la montée. Ça, c'est pour se souvenir la gauche, la droite. La gauche. Le principe est toujours le même. La droite. Que vous regardiez passer votre main, qu'elle passe comme ça, qu'elle tourne, qu'elle descende. Après, vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher. Hein. Si vous, au lieu d'aller chercher là, si vous remontez direct, c'est là où vous avez les nuages. L'exercice ici, vraiment, à décomposer en 3 fois, c'est une fois que vous êtes descendu sur la jambe, vous avez une fois une poussée. Le bassin sur la poussée tourne, arrive en face. Et sur la descente, continue de tourner.
Le bassin fait donc un arrondi. Un arrondi. Et là, et on descend. Et quand on descend comme ça, on doit vraiment faire attention aux genoux. Je vais le mettre comme ça maintenant. On peut très bien mettre les mains sur les cuisses pour vraiment avoir la poussée en face, la descente. Et le genou ici ne doit pas rentrer à l'intérieur. C'est toujours le même principe. Et c'est cette tension bonne descente sur la jambe. Là, je m'aide avec les bras. Je soutiens en fait la descente avec ma main. Et je laisse prendre à mes genoux la bonne direction, la direction du pied. Et c'est là où on arrive. On peut recommencer ce qu'on a vu tout au début. Une fois. La poussée, on pose. Descendre, descente, poser, pousser, pousser, revenir. On y est au niveau des pas. On y est au niveau des pas. La poussée, le pied, la poussée, retour. La poussée, le pied dans l'angle, la poussée, retour. Et oui, on va faire Jeanne, on va faire un enchaînement, bien sûr. On l'a pas fait ça, je ne l'ai pas fait samedi, je ne l'ai pas fait dimanche. 48 heures sans enchaînement. Va falloir, on verra le résultat. De toute façon, on n'est pas là pour faire des performances, on est là pour la régularité de tous les jours. Un petit peu de tai chi, que ce soit la synchro, les bras. Il y en a un qu'on va... Celui-là que vous connaissez, l'aiguille au fond de la mer. J'aime bien vous le mettre. C'est parce qu'on fait des exercices avec les mains que je voulais vous montrer celui-là. Profitez de l'occasion. Enchaînons. Enchaînons-nous. Cet exercice-là s'appelle donc l'aiguille au fond de la mer. C'est juste pour entre les pas et le mouvement. Il y a quelque chose à trouver et puis on va le découvrir ensemble. Il faut vous mettre. Vous allez voir. Je crois que je ne l'ai fait qu'une seule fois. Je vais vous mettre le pas de l'arc. Là. Hop. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Le pas de l'arc, le voilà. Vous l'avez, le pas de l'arc. Une fois que vous avez le pas de l'arc, ce qu'il va falloir faire, je vais le renlever. Voilà. Une fois que vous avez le pas de l'arc, vous avez donc le pied gauche devant et le pied droit derrière. On a la souplesse. Maintenant, le but de l'exercice est, comme avec la grue blanche, d'avoir le talon du pied gauche qui décolle. Et pour ce faire, on pousse avec la pointe. Voilà. Donc là, il y a toute cette partie-là du pied, là, qui touche, et cette partie-là est décollée. Ça fait d'ailleurs extrêmement du bien aux orteils de pouvoir appuyer. Et si je vous demande de le faire, c'est parce que sur ce mouvement, on va découvrir une poussée.
une des poussées les plus fortes de l'enchaînement, ce qu'on appelle vraiment une poussée forte. C'est pour ça qu'on ne peut pas être avec le gros orteil, on est obligé d'avoir toute cette surface, vraiment, hein, en gros la surface d'une main, pour pouvoir donner la poussée. Et moi, si j'aime cet exercice, c'est parce que vous avez une descente à maîtriser, et ensuite, vous allez très très bas, puisque ça s'appelle l'aiguille au fond de la mer. Il faut aller très très bas, et ensuite, vous avez une poussée qui va faire remonter la main pour continuer la figure suivante. C'est-à-dire une descente maîtrisée et une poussée forte. Vous avez le pas de l'arc, c'est bien. Vous avez décollé le talon du pied gauche. Et quand vous poussez un peu avec la jambe droite, vous sentez que c'est le pied gauche qui retient. Ça, c'est la sensation à avoir. C'est ça pour la sensation à avoir. Vous voyez, c'est ça. On descend un peu et on pousse. On descend et on pousse. Et le talon ne doit pas toucher par terre. Et bien sûr, c'est la jambe droite qui fait tout le travail de rotation et d'amortissement. Sur la poussée, on cède avec le genou droit. Et maintenant, poussez avec le genou droit, avec la jambe droite, et vous investissez justement la pointe du pied seulement, pas tout le pied. C'est ça le changement. Vous restez bien sur la pointe, enfin sur le pied gauche. Et là, vous faites la poussée. Et sur la descente, c'est la descente qui pose le pied. Ça, ce sera la poussée avec la descente. On y est? C'est tout simple, hein? Maintenant, on va faire le travail avec la main. Enfin, la main et le bras. Il faut que je prenne un peu de place parce que je vais devoir faire comme ça. Alors, je vais reculer un peu. Autrement, je suis dans le décor, comme dirait l'autre. Je suis dans le décor. Alors, comme vous pouvez voir, je triche, hein. Mais faites comme moi. Moi, je m'appuie. Parce que je n'ai pas ce mouvement-là. Donc, je ne lèverai pas à travailler. Je préfère être appuyé. Puis surtout, ça permet aussi d'oublier le bras là pour se concentrer sur le bras droit. Je vais vous montrer on va dire, le mouvement. Donc, c'est de nouveau un mouvement qui doit être plus ou moins, enfin, qui doit être circulaire. C'est-à-dire que la main descend, comme pour brosser le genou, comme pour aller ramasser le champignon, la paume face au ciel. Ensuite, le coude se plie, la main revient. Et lorsque la main revient, il faut mettre la main avec les doigts, comme on a dit. Hein. Cette fois-ci, peut-être un peu plus encore serré que d'habitude, parce qu'on va utiliser cette main pour aller en bas, le plus bas possible. Ça y est, vous commencez à comprendre l'enchaînement. Hein. Vous prenez la main, et la main descend. On refait. La main là, il suffit de tourner le poignet, et c'est l'entrée de la main. Essayez. Tournez le poignet, et surtout, c'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est que tout est lié avec le bassin. Parce que pour tourner le bassin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lâcher la jambe droite.
Hop. Là, vous êtes en appui sur la jambe droite. Le coude se plie. Et sur la poussée, et là, on amortit la descente. Là, il y a un écart. Il y a un écart ici qui est important. Le poignet tourne, le coude se plie, la main revient. Le poignet tourne, le coude se plie et la main revient. Voilà celui-là. Bien en face. Hein. Et bien à la verticale. On doit sentir la courbe dans le poignet. En fait, c'est la courbe du poignet, la tension dans le poignet, et vous suivez la tension, et ça amène directement. Puisque vous avez la tension ici, et que vous en faites un mouvement circulaire. Là encore, vous avez un arrondi, imaginaire bien sûr, mais un arrondi à suivre. Et lorsque vous arrivez là, c'est tout droit. Il y a donc une courbure, une tension, et cette tension amène la main. Le poignet tourne, la main s'en va. Et on refait. On sent bien ici. Hein. Il suffit d'écrire mes sensations et puis tout est bon. Voilà. Maintenant, il faut savoir que dans ce petit... Oui, exactement, sur la pointe du pied. Alors, en l'occurrence, là, comme j'entraînais la main, je restais au pas. Hein. Mais c'est vrai que là, je vais remontrer avec les pieds. Effectivement, le pied sur la pointe, un pas de l'arc, bien en appui sur la jambe arrière droite, et on prépare la main, et là, c'est pour ça que je vous dis que je me tiens. Voilà, c'est ça. Et maintenant que vous avez cette position, ça c'est la position juste, c'est la pire que je puisse connaître. Et vous allez rire, mais ouais, avec moi. On doit arriver à trouver cette position agréable. Donc elle ne l'est pas du tout. Hein. Et pourquoi? Parce que justement, pour elle finira par être agréable si on check la position. La position, on check. Là, vous devez être, on appuie sur la jambe droite, arrière droite. Et quand vous descendez, c'est là où vous devez sentir que vous avez beau appuyer, le talon ne touche pas par terre. Et c'est parce que le talon ne touche pas par terre que les derniers centimètres seront droits. Et en fait, c'est parce que vous pliez les genoux. Et là, effectivement, on a la pointe du pied par terre et le talon du pied gauche levé. Ça rigole pas. Alors, si, ça rigole. Et maintenant, le dernier point, puisque jusqu'à présent, je vous ai dit la main gauche, elle est là. On l'oublie, ben, il faut quand même savoir ce qu'on va faire de sa main gauche. Sa main et du bras.
Alors encore une fois, rien de plus simple. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle balaye. On a déjà vu le balayage. C'est comme pour brosser le genou à gauche. Ça y est. Alors là, Jeanne, pour entraîner le bras gauche, tu peux te mettre sur la pointe, mais moi, pour des raisons d'économie d'énergie, je me- j'ai le pied gauche qui commence à faire comme ça, à force qu'il soit sur la pointe. Et puis ça me donne ici une. Attends, on va mettre ça comme ça. Mais c'est tout à fait normal. Hein. On est là pour avoir les sensations. Et surtout, c'est là, toute cette partie-là, qui, qui va faire en sorte que. Ah, c'est bien. Donc là, la jambe gauche, le bras gauche, il chasse. On a vu comment on chasse. Hein. Reviens ici. Et quand ça arrive en face, ça appuie avec la paume. On peut forcer la sensation d'appuyer en retenant le bout des doigts. Ça oblige à avoir à faire le bon geste. Vous reconnaissez? Encore une fois, tout part du bassin. C'est-à-dire que ce mouvement-là, il ne peut faire la rotation, il peut faire un mouvement arrondi que parce qu'on descend sur la jambe et que ça fait tourner le bassin. Ouh. C'est comme une vis qu'on enfonce. Et plus on descend, et quand on est ici, c'est là où je dis, faut pas que ce soit le bras qui appuie, c'est vraiment juste vous appuyez, mais en fait, c'est parce que vous descendez. C'est ces 2 derniers centimètres qui font l'exercice. On reprend. Là, on sent bien la torsion du poignet. On doit sentir le balayage et l'atterrissage. Balayage, atterrissage. On a vu la position des pieds. On a vu qu'on allait faire une descente et une montée. On a vu que la main droite vient bien à la verticale au fond de la mer. Et on a vu que le bras gauche, lui, chasse. Maintenant, coordination, synchronisation de tout ça. On part comme si on voulait brosser les genoux. Parce qu'en fait, cette figure se fait après brosser le genou à gauche. Donc, on prend le pas de l'arc, le pied gauche en avant, et on a donc brossé le genou. Et c'est là où ça commence. Bon, je remets. On est donc là, brosser le genou. C'est là où la main descend, une main descend, l'autre monte. Comme pour brosser le genou, on va pour prendre le champignon, et c'est à ce moment-là que le pied se met sur la pointe. Et là, une main chasse, le pied gauche tourne sur la pointe et la fameuse descente à maîtriser avec la main. Voilà, on y va. Alors on va le refaire. On y est.
On a brossé le genou à gauche. On part sur la jambe arrière, on va reprendre le champignon. La main revient. Sur la montée, on fait décoller le pied gauche, donc le talon. Et sur la descente, on descend, on descend, on descend, on descend. Ah, j'en tremble de tout mon être. Et ensuite, maintenant qu'on a maîtrisé la descente, c'est la poussée. La poussée, c'est... Encore une fois, on descend 3 mm de plus et on fait une poussée. Sur la poussée, la main monte, se tourne, remonte et on a la figure d'après qui est déployer l'éventail. Brosser le genou à gauche. Revenir en arrière, ça tourne. On pose le pied sur la gauche sur la pointe. Et au lieu de brosser le genou, on descend chercher l'aiguille au fond de la mer. Là, on part un peu sur la jambe avant gauche. La poussée, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je vais vous montrer le travail du glove orteil. On voit rien du tout, c'est noir sur noir. Heureusement qu'il y a la bonne jaune. Hein. Donc, ici, on va descendre, chercher l'aiguille. Petite poussée. Grande poussée. Ça monte. Un pas sur le talon. Et on avance. De là. 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 Eh bien, les amis, moi, je me laisse aller dans mon entraînement. On va quand même se faire un petit enchaînement. Hein. On a droit à un petit enchaînement. Oui. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave pour le temps qui reste. Non, non, pas encore. Il reste encore 3 minutes. 3 minutes. Vous savez quoi? J'espère que vous allez travailler votre enchaînement pour demain. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a fait comme samedi, comme dimanche. On n'a pas fait d'enchaînement. 3 jours. Attention, on a mis 3 jours sans enchaînement. Non, 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 non. Il reste 3 minutes. Ben, il y aura un rab. Ah bah, comme ça, au moins, je serai dans le truc. Hein. Moi, je suis déjà. Alors, toi, il faut se reprendre. Hein. Allez, on fait l'enchaînement. Non, on ne le fait pas. Si on le fait quand même. Vous croyez que ça va comme ça? On décide de faire l'enchaînement. Tiens. Allez, on va quand même tester. On va voir la kata. On va voir la kata. Tous face au sud. Mettez ce que vous voulez. Les pieds écartés de la largeur des épaules. Moi, ce matin, je fais place aux automatismes. Le commencement, on se souvient qu'on va partir sur la droite, donc à l'ouest. Qu'avant, on va passer au sud-ouest, faire parer. Et puis qu'avant parer, on va saisir la queue de l'oiseau. Puis qu'après, tu as le commencement. Bon, allez, c'est parti. On fléchit les genoux. Et on pousse. On pompe une fois. 2 fois. 3 fois.
Et c'est le commencement. Saisir la queue de l'oiseau, descendre sur la jambe avant droite, ramène la jambe gauche, on fait le pas, pied direct ouest, et on est à paré. De paré, on va à l'ouest faire les 4 forces. Tirer, presser, revenir, délier et repousser. Repousser le simple fouet. Simple fouet. Levez les mains. Levez les mains en sud-ouest. Attention, le pied droit, la petite poussée posée sur le talon. Descendre sur la jambe gauche, la grue blanche. En 2 temps. Le deuxième temps. Et la grue blanche qui finit toujours par brosser le genou à gauche. Là, le pipa. Poussez de nouveau sur le talon. Mais cette fois-ci, comme c'est le pipa, c'est le pied gauche. Depuis le pipa, toujours brosser le genou à gauche. Ensuite, nous avons brossé le genou à gauche. Brosser le genou à droite. Rebrosser le genou à gauche. La main droite dessous. Rebrosser le genou à gauche. Depuis là, on a de nouveau le pipa. On descend sur la jambe avant. On attrape et refait le pipa. Toujours brosser le genou gauche. Après le pipa. Et maintenant, on va lancer le poing. Le poing se forme. Le pied dans l'angle. Sur la descente, le talon décolle. Sur la montée, le pied revient. Sur la descente, le pied droite se met sur le talon. On investit, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on descend. Ça fait décoller le pied gauche qui va faire un pas. On attrape et sur la poussée, descente, ça s'appelle la fermeture apparente, revenir, repousser et on est de retour au sud. Là, on porte le tigre à la montagne. Et c'est fini pour aujourd'hui. Comment ça a coupé direct? Ah, c'est chez toi que ça a coupé, Jules. Moi, il me semble que en moins de 5 minutes, je vous ai fait un enchaînement improvisé. Pas si mal. Ouais. Heureusement que vous n'avez pas vu. J'ai fait une ou deux petites erreurs de pas, mais c'est pas grave. Les amis du matin, les souffrances du matin avec Pimi. Bon, allez, on vous embrasse avec Jacqueline. On vous souhaite une excellente
fin de matinée, un bon appétit, bon après-midi, et puis demain matin à 11 h pour la suite des aventures de Pimi Tai Chi. Allez. On vous embrasse. Bon appétit à tous. Il est l'heure.